Avec tout de suite Ayman Gharbi, directeur artistique du festival Si Djerba, qui se déroule du 14 au 17 août entre Homt Souk et Galela. Un gros plan sur cette manifestation qui met l'accent sur l'eau et la terre. Bonjour Ayman Gharbi. Bonjour Hatem Aslama. Bienvenue parmi nous. Donc l'eau et la terre sont au centre de Si Djerba cette année. Oui, exactement. On continue notre cycle eau qui a commencé il y a quelques années. On a commencé par eau, l'année dernière eau et sel et cette année eau et terre, où on invite 32 installations, projets en total, la plus grande édition de Si Djerba jusqu'à moment. Et cette année, vous allez recevoir des artistes de 10 pays différents. Oui, exactement. On a à peu près 50% d'artistes tunisiens. Et après, on a des nationalités différentes. On a l'Irlande, l'Australie, l'Allemagne et l'Italie. Je pense à une autre nationalité, si je me rappelle bien, mais je me rappelle pas de la nationalité. Et mais aussi, on n'a pas que d'artistes. On a une nouveauté de cette édition, c'est qu'on collabore avec les associations et les institutions locales sur des projets spécifiques autour de l'artisanat, autour du patrimoine et autour de l'architecture. Alors justement, depuis 2017, Si Djerba a remporté un premier pari, celui de devenir une plateforme de création, d'expérimentation et de dialogue culturel. Ouais, exactement. Ça, c'était la première édition. C'était vraiment expérimental où on a invité des artistes à questionner, à expérimenter avec les lieux à Homt Souk pour savoir si vraiment on a besoin d'une telle activité, d'un tel festival à Homt Souk, à Djerba. On savait pas que ça va devenir un festival régulier, bien sûr en dehors du Covid, hein, mais jusqu'au moment c'est le cas. Le besoin y est, le public demande de Si Djerba, attend Si Djerba, on reçoit des messages de soutien chaque jour et les gens ils attendent le 14 là. La partie collaboration, elle est nouvelle pour cette année, donc encore une fois on s'expérimente, mais aussi on s'expérimente en sortant du périmètre de Homt Souk. Pour la première fois on sort et on fait une soirée à Galela, au musée de Galela. Alors le programme sera basé pour l'essentiel sur des installations et des projections d'art médiatique. Ouais, on a des installations, des projections, on a de l'art vidéo, des performances aussi. On a une performance de danse, un concert musical à Place Haji qui se tient le 15 août, la deuxième soirée. Et aussi au sein du marché d'artisanat, on a des ateliers, ça c'est en collaboration avec la SIDJ et Djerba Insolite, donc on aura des ateliers et une démonstration, mais la majorité du festival, comme toujours, c'est l'identité du festival, c'est media art, c'est à travers la projection, comme j'ai dit, et les installations. Alors le festival, comme toujours, c'est l'imaginaire bien entendu, mais c'est aussi une dimension écologique importante, très ancrée dans le territoire de Djerba. Vous parlerez de biodiversité entre autres, et d'archives, de rituels du corps et de la terre, et d'autres questions. Oui, on prend la thématique eau et terre dans le sens large. Bien sûr, si on dit eau et terre, il y a la partie naturelle. Au départ, il y a la partie naturelle territoriale aussi. Donc Djerba c'est une île, donc on comprend et on sait l'importance des changements climatiques qui sont en train de changer la géographie. Donc ça c'est la question écologique. Donc on porte toujours dans le cadre de nos activités un regard écologique, mais aussi à Djerba, on parle du patrimoine en général, et on s'intéresse au patrimoine social, architectural. Mais là, on porte un regard, on essaie en tout cas de mettre en valeur ou sous la lumière le patrimoine naturel de Djerba, l'importance de ce patrimoine naturel et la relation de ce patrimoine avec le sens large du patrimoine à Djerba.
On invite les artistes à apporter une réflexion sur cette partie naturelle, mais aussi d'une manière métaphorique. Donc on se rapproche à la question du corps, la relation corps et espace physique ou éther, mais aussi la métaphore du territoire, l'appartenance à la géographie, aussi la question de ownership de la terre et de la mer, donc avec le contexte géopolitique du monde, donc avec les guerres et les conflits qui dans notre présent. Donc je pense que c'est très important aussi de porter une réflexion sur ça et de demander aux artistes de porter un regard sur ça. Et le socle de ce festival, Si Djerba 2025, ce sera bien sûr l'eau et la terre qui sont les thèmes principaux, mais également, comme vous venez de le souligner, Ayman Gharbi, l'exploration des paysages naturels et culturels de l'île de Djerba. Ouais. Et donc il y a des artistes qui s'intéressent au paysage, il y a des artistes qui s'intéressent à l'architecture de Djerba. Mais bien sûr, il y a d'autres artistes qui réadaptent des installations, des projets architecturaux au site et au lieu monument de Djerba. Donc on a les lieux classiques comme le fort à Djerba, le fort Razi Mosfa, le musée des arts et traditions, le centre ancien, donc de Djerba, on l'appelle ici aussi Sharia Ben Zart, où il y a la place Sidi Abdelkader, la Asich. On a aussi le fond d'Orban Rorbel. Donc l'idée, c'est vraiment de regarder ce dialogue entre architecture, paysage urbain, métaphore au éther. Merci beaucoup, Ayman Gharbi. Pour conclure, pourriez-vous confirmer les dates et les horaires de la manifestation Si Djerba en 2025? On vous invite tous, 14, 15, 16 à Houm Souk, 17 au musée Galal, du 19h30 à 11h du soir. Merci, et vous confirmez que l'entrée sera libre comme de coutume? Exactement. C'est toujours, nous, on œuvre pour l'accès à l'art, donc c'est pour ça on a l'accès libre et gratuit. Merci beaucoup, Ayman Gharbi. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes le directeur artistique du festival Si Djerba du 14 au 17 août en l'île de Djerba, Houm Souk et Galala. Merci beaucoup et tous nos vœux de succès. Merci, Hatem. Au revoir. Hello papi, mais qu'est bazar?